Et la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, verset 1. Amen. Donc la Bible déjà nous enseigne comment posséder une année. Amen. Comment posséder les bénédictions qui se trouvent dans une année. Amen. Comment posséder les bénédictions que Dieu a placées pour toi dans une année. Amen. La Bible dit au commencement, Dieu. Donc il y a un secret dans ce verset. Amen. Si tu veux vraiment expérimenter les bénédictions de l'Éternel, les promesses de Dieu, les prophéties qui t'ont donné en 2025 jusqu'à présent, tu dois apprendre à mettre comment? Dieu au commencement de toutes choses. Amen. Écoute-moi, toute déclaration prophétique, toute prophétie qui t'est donnée à l'église quelque part est rattachée à ce verset. Amen. Donc si on te dit non, tu seras multimillionnaire, ta vie va changer, tu vas construire des maisons, je vois ceci, je vois cela, je vois ceci. Si tu n'es pas capable de mettre Dieu au commencement de toutes choses dans ta vie, cette prophétie-là va tarder et risque même de ne pas s'accomplir. Amen. Non, qui me comprend ici aujourd'hui? Amen. Donc tu peux venir à l'église, le prophète va dire non, tu es guéri, tu es libéré, tu seras délivré cette année. Mais si tu n'es pas capable de mettre Dieu au commencement de toutes choses dans ta vie, ça peut ne pas se réaliser. Amen. Dieu a créé ce monde et il a mis des principes qui accompagnent ce monde. Amen. Donc si tu respectes lui ses principes, tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Amen. Mais si tu n'es pas capable de respecter lui ce principe, ça sera difficile pour toi de voir la bénédiction de Dieu dans ta vie. Amen. Et ça n'a rien à voir avec le pasteur ou le prophète. Qui me comprend ici? Amen. Le prophète, il fait son travail, il prie pour toi, il t'enseigne la parole. À toi maintenant de mettre ça comment? En pratique. Donc une personne qui veut réussir dans son activité, dans son business, dans son travail, doit être capable de mettre Dieu au commencement. Donc quand tu commences ton business, tu commences ton travail sans mettre Dieu au commencement, ne sois pas choqué de ce qui va se passer après. Amen. Amen. Voici pourquoi la Bible dit dans de Matthieu 6, versets 33 à 34. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Amen. Et toutes ces choses vous seront données. Il n'a pas dit qu'il faut chercher d'abord l'argent. Il dit cherche lui son royaume d'abord. Amen. Parce que dans son royaume là, il y a l'argent que tu as besoin. Amen. Dans son royaume là, il y a la santé dont tu as besoin. Amen. Donc c'est pour ça qu'il te dit que quand ta année commence, avant de commencer ta journée, avant de commencer ton année, mets-le d'abord. Amen. Parce que tu écoutes ce message. Amen. Deviens premier tous les jours de ta vie. Amen. Donc ça veut dire que Dieu est celui qui va te rendre premier tous les jours de ta vie. Amen. C'est lui qui a l'esprit de la prééminence. Donc si tu veux que l'esprit de la prééminence t'accompagne, tu dois être capable de mettre Dieu comment? En premier. En premier dans tout ce que tu fais. Amen. Voici le secret de la réussite de plusieurs personnes dans la Bible. On dit non, Paul et Silas, ils ont prié, la prison, l'onction est descendue. Pourquoi? Parce qu'ils mettaient Dieu d'abord. Amen. On dit David a tué Goliath. Pourquoi? Parce qu'il mettait Dieu Dieu d'abord. d'abord. Quand Goliath était en train de dire des méchancetés contre lui, il dit je ne viens pas contre toi mon nom, mais je viens contre toi au nom de l'Éternel. Amen. Il n'a pas dit il vient au nom de David parce qu'il est fort. Non. Amen. Il dit je viens au nom de l'Éternel. Pourquoi? Il avait mis Dieu en premier. Il sait que Dieu ne va jamais le décevoir. Amen. L'être humain peut te décevoir, mais Dieu ne va jamais te décevoir. Amen. Non, si je me donne un amen 3 fois, tu reçois maintenant. Amen. 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 Psaume 5, verset 4. Éternel, le matin, tu entends ma voix, et le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Amen. Éternel, le Matin. Est-ce qu'il a dit le soir? Non. Ça veut dire que le matin, dès le matin, lui, il écoute la voix de l'Éternel. Amen. Il cherche d'abord la face de Dieu. Amen. Ça, c'est David qui parle. Donc tu as dit non, pourquoi David a réussi? Pourquoi David était roi sans diplôme, sans qualification? Parce qu'il savait mettre Dieu d'abord. Amen. Écoute-moi, dans la vie là, faut pas, la vie va te mener 2 fois. Si tu n'as pas réussi à aller loin à l'école, au moins, il faut avoir Dieu dans ta vie. Amen. Parce que Dieu, au moins, lui, au moins, il va t'aider à réussir, à avoir ce que tu dois avoir.